Hello les amis, j'espère que vous allez bien. J'avais envie de vous faire un partage sur qu'est-ce qui fait que la magie s'invite dans ta vie ou pas. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu vas avoir cette soi-disant chance. Je vais vous parler moi de mes expériences parce que c'est ça qui fait que je suis convaincue que la vie est magique, que la vie est abondante et qu'on peut être les magiciennes, les magiciens, les alchimistes de nos vies. C'est en acceptant de jouer avec. C'est en acceptant de sortir de sa zone de confort et d'aller dans des zones un peu moins connues, dans des zones un peu moins confortables que la magie va opérer. Quand on a choisi de quitter la France il y a bientôt... on a choisi de quitter la France il y a 6 ans, plus de 6 ans. On est arrivé au Canada en janvier 2017. C'est une décision qu'on a prise très rapidement. Pourquoi? Parce que quand ses amis qu'on avait à l'époque m'ont dit « Hello, on part vivre au Canada », il y a eu cette connexion avec mon cœur, avec mon âme, cette excitation, cette envie d'aller découvrir qu'est-ce que ce pays pouvait offrir, qui a fait qu'on a fait le saut, qui a fait qu'on a complètement explosé notre zone de confort, notre bulle dans laquelle on était super bien, on avait une belle maison, on avait notre famille à côté, on avait des amis merveilleux, on avait du travail, on avait des gens qui nous aimaient, on avait tout. Et en fait, on a pris le risque de repartir à zéro dans un autre pays où il fait moins 1000 l'hiver. Et c'est là que la magie a vraiment opéré pour moi. Parce que ça a été la première fois de ma vie où à part le fait de sauter en parachute, parce que j'ai mon brevet de parachutisme aussi, donc ça m'avait déjà connecté à cette énergie un petit peu de folie, de faire des choses différentes. Et en fait, je pense que depuis toujours, je fais des choses différemment. Et c'est de faire des choix qui vont vous amener, qui vont vous guider vers quelque chose de nouveau, vers quelque chose d'inconnu. Et c'est pas obligé de sauter en parachute, c'est pas obligé de déménager à 5000 km de chez vous, d'accord? Mais c'est d'aller dans cet espace qui vous fait un petit peu peur, dans lequel vous sentez qu'il y a une excitation, de la curiosité, mais que vous n'osez pas y aller parce que vous avez peur de ce que les autres vont penser, parce que vous avez peur de perdre des choses. En fait, quand on a peur de ce que quelqu'un va penser, c'est que on a peur de le perdre. Mais en fait, il faut savoir qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. La seule personne à qui il faut plaire dans la vie, c'est à nous. Et être aligné avec nos choix. Et être aligné et puis fier de ce qu'on a fait. Donc ça peut être des petits défis que vous vous lancez pour sortir de cette zone de confort, pour voir que c'est possible, pour voir que ça ne va pas vous tuer et vous permettre en fait... j'ai le mot expansionner, mais je ne sais même pas si c'est un mot français, mais c'est ça qui me vient, de faire des sauts en dehors de cette bulle, en dehors de cette zone de confort, pour vous découvrir autrement, pour découvrir la vie autrement. Parce qu'en fait, quand on reste dans sa bulle, quand on reste dans son univers, dans cette zone qu'on connaît, on n'est pas conscient qu'au-delà de ça, il y a des choses extraordinaires qui peuvent se passer. Et en fait, on n'a pas conscience qu'il y a d'autres possibilités, qu'on peut devenir quelqu'un d'autre, qu'on peut faire des choses nouvelles, que ça ne va pas nous tuer, mais au contraire que ça va nous transformer, qu'on va prendre de l'expansion, que nos limites vont être poussées vers ce qu'on pensait impossible au départ, et l'impossible va devenir de plus en plus possible. En fait, le défi, c'est d'être confortable quand ça fait peur, d'être confortable dans l'inconnu. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous suivez un petit peu là où je veux vous amener? Parce que si vous faites tous les jours les mêmes choix, si vous vivez tous les jours la même routine, que vous avez les mêmes habitudes, que vous voyez les mêmes personnes, que vous prenez tout le temps la même route pour aller au travail, que vous buvez tout le temps dans la même tasse de café, vous avez un passé connu
qui va créer un futur prévisible que vous connaissez déjà. Et ça, c'est rassurant. Ça rassure les gens d'être dans la routine, d'être dans la zone de confort, d'être dans la sécurité, de connaître, d'avoir un passé connu et d'avoir un futur prévisible. Et de ce fait, on est dans l'anticipation, on est dans le contrôle. Et quand on est dans le contrôle, on est dans la contraction. Et en fait, on n'est pas dans l'accueil de l'instant présent. Et cette zone inconnue, où tous les possibles peuvent vous transformer, où vous pouvez vraiment connecter à la magie de la vie, ben c'est dans l'instant présent. Parce que c'est l'instant inconnu. Donc ça pourrait simplement être de prendre la décision. Je sais pas s'il y a du monde, je vois que t'es là, ma Sylvie, je pense que c'est toi. Je reconnais ta photo de profil. Je sais pas si ça marche, si vous avez du son et tout. Je vois pas les commentaires. Mais en fait, inutile d'aller tout de suite déménager au Canada ou en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Mais en fait, simplement de faire des choix différents. Ça peut être... Oh, c'est Naïs, coucou ma belle. Ça peut être simplement de changer votre itinéraire. Quand vous partez au travail, ça fait 10 ans que vous avez toujours le même itinéraire. Mais changez. Prenez des nouvelles routes ou faites des détours dans des quartiers dans lesquels vous n'étiez pas rentré, même si matériellement, dans la 3D, ça vous fait faire un détour. Bien, ça va vous amener à connecter à une autre énergie. Ça va vous amener à créer non seulement des connexions dans votre itinéraire routier, mais aussi des connexions, des nouvelles connexions neuronales qui vont créer des nouveaux circuits. Il faut savoir que toute notre vie, notre corps, il est conditionné pour créer des automatismes pour nous maintenir en survie. En fait, la fonction principale de notre corps et de notre cerveau, on considère que le cerveau fait partie du corps, c'est de nous maintenir en vie. Et que cette vie soit la moins douloureuse possible. Donc lui, le corps, le cerveau, a créé des connexions neuronales, des circuits neuronaux qui font qu'on fonctionne le plus possible en mode automatique. Et nous, ce qu'on veut, c'est déprogrammer ces programmes pour en créer des nouveaux, alignés avec ce qu'on a envie de vivre. Alors, quand on n'est pas habitué à créer ce qu'on veut, à manifester ce qu'on veut, bon, on ne sait pas tout à fait ce qu'on a envie. Et c'est ok. Mais on peut faire des petits tests. On peut déjà faire des tests au niveau de ce qu'on ne veut plus. Et on peut faire des tests simplement, je vous dirais, ça peut être aussi, si vous êtes habitué à vous brosser tout le temps les dents avec la main droite, ben, prenez votre brosse à dents avec la main gauche et essayez de vous brosser les dents avec la main gauche. Vous allez voir que, 1, c'est pas confortable, et de 2, ça demande beaucoup d'efforts et vous allez être concentré à votre tâche. Et quand on est concentré à sa tâche, on est dans l'instant présent. Et quand on est dans l'instant présent, c'est là où la magie opère. Donc ça peut être des petits changements comme ça dans votre quotidien. Ça peut être, je sais pas moi, il y a 90% des gens qui se réveillent avec leur cellulaire, avec leur téléphone portable parce qu'ils ont leur réveil dessus et qui prennent leur téléphone dans les mains pour regarder s'ils ont des messages, les notifications Facebook et tout. Et en fait, ça aussi, ça nous maintient dans un passé connu. Donc peut-être que vous achetez un réveil, ça coûte 5 $, 5 € au Dolorama ou à Jiffy en France. Vous achetez un réveil à aiguille, un cadran, et vous réglez votre réveil matin sur ce cadran. Et ça va changer vos habitudes, ça va déprogrammer des programmes. Donc c'est des petites actions comme ça qui vont faire que ça peut petit à petit transformer votre vie. Moi, ma vie, elle a changé littéralement. J'ai touché en fait au magnétisme, à la manifestation, à la loi d'attraction, à l'alchimie, parce que j'ai complètement explosé cette bulle en partant vivre au Canada il y a 5 ans, en laissant ma famille derrière, etc. Puis je l'ai à nouveau explosé il y a quelques mois quand on a décidé de tout vendre, puis de partir vivre avec Asita sur la route. Et puis je l'ai encore explosé il y a quelques semaines quand ma fille a décidé, elle nous a fait la demande de rester ici en Alberta, puis qu'on a accepté de vivre ici, alors que moi,
mon plan, c'était de passer l'hiver au Mexique. Je me retrouve, on est début novembre, puis j'ai déjà eu du moins 30. Donc, mais tout ça, il y a toujours cette phrase, vous l'avez déjà entendue, tout ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort. Et en fait, ah ça y est, je vois vos messages. Coucou Naïs. Oui, ma Sylvie, des paroles qui résonnent tellement. Et en fait, mince, du coup j'ai perdu le fil. Mais voilà, en fait, c'est sortir petit à petit de sa zone de confort, de sortir de cette zone, d'exploser cette bulle. Parce que vous savez, ce qui se passe dans la vie, c'est que si on ne fait pas des choix conscients, si je vois les gens qui se connectent, là je vois Isabelle, coucou Isabelle, si on ne fait pas des choix en conscience, des choix qu'on a décidés et qui sont alignés avec notre vibration, avec nos désirs, avec les plus grandes aspirations de notre âme, ces pensées qu'on désire au fond de nous mais qui nous font tellement peur, bien la vie, elle va nous confronter à des événements qui vont nous sortir de cette zone de confort, qui vont être inconfortables. Parce que on n'est pas fait pour rester petit. On n'est pas fait pour rester enfermé dans une boîte en coton, puis avoir une vie toute douce où on connaîtra les moindres coins de cette boîte en coton, le moindre fibre du moindre coton qui va être dans cette boîte. On est là parce qu'on est des êtres qui sommes là pour grandir, pour s'éveiller, pour s'émerveiller de la vie, pour apprendre tous les jours, et donc apprendre sur soi, apprendre sur les autres, apprendre sur la nature du vivant. Et en fait, il faut se foutre un coup de pied au cul. Voilà, j'ai pas d'autre mot. Foutez-vous un petit coup de pied au cul. Vous n'êtes pas obligé de démissionner ou de quitter votre mari mais il faut redevenir les acteurs, les actrices, les magiciens, les magiciennes, les alchimistes de nos vies, parce que c'est notre plus grand pouvoir, c'est là où réside notre plus grande force de création. Et je crois qu'on est nombreux et nombreuses aujourd'hui à vouloir voir un nouveau monde se présenter à nous, mais en fait le changement, il part à partir de nous. Si on attend que quelqu'un d'autre le fasse, ça ne sera jamais comme on le veut, ça ne sera jamais aligné avec nos désirs. Il va y avoir des moments de désalignement, de douleur, puis c'est pas parce que je fais tout ça que c'est super facile, puis je suis tout le temps heureuse, mais il y a des moments hyper durs où je passe des journées entières à pleurer parce que c'est pas facile, mais en fait le tout c'est de ne pas rester aussi dans ces émotions. Mais je referai des lives, en fait j'ai envie de vous faire des lives un peu tous les jours. Donc est-ce qu'on peut trouver des petits moments, des petits défis comme ça quotidiens, je sais pas moi, à changer de tasse quand on boit notre thé ou notre café le matin, à arrêter d'avoir une tasse fétiche, puis de s'ouvrir à l'opportunité que on peut boire dans une autre tasse qui sera encore mieux, encore plus confortable, notre thé sera encore meilleur dans une autre tasse, parce que ça se peut que si on s'attache trop à quelque chose, quand il y a un lien trop fort d'attachement, vous savez, c'est pas anodin qu'on parle de liens d'attachement et qu'il y ait des liens, des nœuds qui lient les choses, parce que à force de tirer sur ces liens, ils finissent par casser. Alors que si on relâche, qu'on lâche prise, ces liens vont durer très très longtemps. Et on va pouvoir en créer d'autres et on va être dans l'expansion. J'ai fini pour aujourd'hui. Je vous remercie de votre belle présence, ça me fait tellement plaisir d'avoir partagé ces moments, ces minutes avec vous. C'était pas long, mais je sens tellement votre belle énergie, ça me fait du bien. Je vous fais de gros bisous, puis à très bientôt.